Bonjour. Alors, il t'arrive par moment de faire des rêves où tu te vois avec des enfants. Tu fais des rêves où tu es enceinte. Tu fais des rêves où, je sais pas, tu accouches. Tu fais des rêves à trait à tout ce qui est enfantement, grossesse et tout. Alors, moi, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais te mettre une série de vidéos. Une série de vidéos, c'était des questions où j'avais répondu aux gens sur ma chaîne TikTok. Donc, prends le temps de regarder toutes ces vidéos. Ça sera coupé. Prends le temps de regarder toutes ces vidéos et je suis sûre que tu vas te retrouver dans l'un de ces rêves. J'ai rêvé que je suis enceinte. Ça veut dire quoi? Ok. Le fait de rêver ou vous retrouvez enceinte, ça signifie trois choses. La première des choses, c'est que vous êtes en attente d'une destinée. Il y a quelque chose qui va bientôt sortir de vous. Il y a une porte qui va bientôt s'ouvrir. Vous êtes en attente de, on va dire, l'ouverture de cette porte. Et la deuxième des choses, c'est que si vous êtes marié ou pas, et que vous avez des relations sexuelles, vous serez très bientôt enceinte. La troisième des choses, c'est ce qui est plus dangereux, c'est que vous êtes enceinte d'un esprit de mari des nuits. Donc là, qu'est-ce que vous allez faire? Regardez si vous arrive d'avoir des relations avec des hommes pendant que vous dormez. Que vous soyez marié ou pas, s'il vous arrive de faire des rêves où vous avez des relations sexuelles, sachez que cette grossesse que vous portez, c'est pour l'esprit de mari des nuits que vous avez. Bonjour, moi j'ai rêvé que ma tante décédée m'a remis un bébé alors que j'avais son enfant à elle au dos. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, le fait qu'on vous remette un bébé en rêve, en réalité, ce n'est pas mauvais. Mais dans votre cas, c'est mauvais. Pourquoi? Parce que cette personne qui vous a remis ce bébé est décédée. Votre tante, elle est décédée et vous remet un bébé. C'est la mort. C'est des problèmes. Je ne sais pas si vous avez déjà des enfants, mais si vous avez déjà des enfants, priez pour ces enfants-là. Priez contre tout plan. Là où Satan veut les voir vivre, mais sans vivre véritablement, je ne sais pas si vous me comprenez. Il y a des gens qu'on voit comme ça qui vivent. Hein. Ils vivent, mais en réalité ne vivent pas. Donc priez pour vos enfants. Là où Satan ne veut pas qu'ils soient intelligents à l'école, là où Satan ne veut pas qu'ils réussissent dans les études, là où Satan ne veut pas qu'ils entrent dans les destinées, vouez cela à l'échec. C'est ce que ça signifie. Mais si vous n'avez pas encore des enfants, priez contre l'infertilité. Priez contre l'infertilité. Dites à Dieu, là où Satan a prévu mettre l'infertilité dans ma vie ou dans la vie de mon futur mari ou de mon mari, je ne sais pas, Seigneur, vaut cela à l'échec. Vaut cela à l'échec. Et la deuxième partie, c'est que vous dites que vous avez porté, elle, son enfant au dos. Ça veut dire que vous devez prendre soin de cet enfant-là. J'ai rêvé, quelqu'un m'a amené un joli bébé avec les yeux bleus et le bébé là pleurait comme un chat. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, le bébé déjà, c'est un bon rêve. Le fait qu'on vous donne un bébé, c'est une bénédiction. Mais dans votre cas, c'est une malédiction. Pourquoi? Parce que vous avez dit que le bébé pleurait comme un chat. Un bébé ne doit pas pleurer comme un chat. Donc, c'est une malédiction qu'on vous a donnée. Si ce rêve-là, vous l'avez fait il y a longtemps, je sais que vous avez commencé à poser des actes qui seront pour vous une occasion de chute, qui seront pour vous des blocages pas possibles. Donc là, ce que vous devez faire pour ne pas que ce rêve-là continue à influencer votre vie ou influence plus tard votre vie, levez-vous dans la prière. Dites au nom de Jésus, tout ce qu'on m'a donné comme malédiction, je rejette tout ça. Je rejette tout ça. Bébé satanique, malédiction qui a été donnée, malédiction qui a été sémée dans ma destinée. Au nom de Jésus, je me détache de ça. Je me détache de ça au nom de Jésus. Madame, ma mère a rêvé il y a de cela 6 à 7 mois qu'elle a accouché d'une fille. Notez bien, elle est dans la quarantaine et je suis sa seule fille. Ok, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Je ne sais pas ce qui se passe présentement dans votre vie, mais Dieu va faire de grandes choses dans votre vie. Dieu va renouveler tout ce qui a été gâché dans votre vie. Il y a des situations qui vous sont arrivées, des situations difficiles qui vous sont arrivées par votre faute. Ça n'a pas été la faute du diable, c'est vous-même. Et je ne sais pas qui prie pour vous dans le secret, si c'est votre mère, si c'est une amie, je ne sais pas. Mais votre songe signifie que vous allez naître de nouveau
Il y a de belles choses qui vont vous arriver. Donc, commencez à prier. Dites à votre mère de beaucoup prier pour vous. Si tout va bien de vous, Dieu merci. Mais s'il y a certaines choses du genre, si votre mère a des choses contre vous, allez vers elle et dites-lui de prier pour vous. Dites-lui de prier pour vous. Faites la paix avec votre mère, même s'il n'y a rien, mais vraiment qu'elle soit en paix avec vous, qu'elle ait de la joie pour vous. Aujourd'hui, j'ai rêvé que ma nièce, c'est un bébé, était enterrée vivante et depuis, je ne suis pas bien. Ça signifie quelque chose ou pas? Et dans la suite du commentaire, j'ai vu que vous avez mis que sa mère l'a déterré. Qu'est-ce que ça signifie? Déjà, le fait d'être enterré dans un rêve, c'est très mauvais. C'est les attaques des esprits de mort. C'est-à-dire qu'il y a la mort qui réclame l'enfant, qui réclame la destinée de l'enfant. Parce que vous êtes d'accord avec moi qu'une personne qui a été enterrée ne peut plus jouer de rôle sur la terre. La Bible dit que les morts sont morts. Quand quelqu'un meurt, cette personne ne peut plus jouer un rôle dans la vie des vivants. Et dans le dernier commentaire, vous avez dit comme ça que sa mère l'a déterré. Ça veut dire que sa mère doit se lever dans la prière. C'est par la prière de sa mère, c'est par le bon exemple de sa mère que cet enfant-là pourra entrer dans sa destinée. C'est quand sa maman va se lever. Je ne sais pas si vous êtes chrétien ou pas, mais il faudrait que sa mère prenne déjà le devant. Pendant que l'enfant est bébé, les gens du monde spirituel, ils voient déjà la destinée des enfants dès que l'enfant naît. Ce n'est pas une histoire de quand tu es âgé. Les gens spirituels, ils voient déjà qui sera un grand, qui sera puissamment utilisé par Dieu, qui sera béni plus tard. Donc que sa mère se lève. J'ai fait un rêve, je suis allée me faire avorter, alors qu'en réalité, je suis enceinte. Ça veut dire quoi? Oh Seigneur, priez beaucoup pour votre grossesse, priez beaucoup pour cet enfant qui arrive, priez beaucoup. Parce que actuellement, ce n'est pas de rêve à faire. Vous devez faire un rêve où vous êtes en train d'accoucher, un rêve où vous voyez comment ça va se passer plus tard avec l'enfant, mais pas un rêve où vous êtes en train de faire un avortement. Donc là, levez-vous, priez, dites au nom de Jésus, je refuse la mort que Satan a prévue contre mon enfant. Je refuse la mort que Satan a prévue contre ma vie. Même si Satan n'a pas réussi à tuer votre enfant, si ça se trouve, il prévoit gâcher la vie de cet enfant. Il prévoit voir l'échec sa destinée. Comment on voit des parents qui sont malheureux. Ils sont malheureux pas parce qu'ils n'ont pas d'argent, pas parce qu'ils ne travaillent pas, mais en réalité parce que l'enfant a un mauvais caractère. L'enfant fait des bêtises. L'enfant est toujours malade. Donc ma soeur, levez-vous, priez contre tout cela. Voyez l'échec, mettez votre main sur votre ventre et chaque jour proclamez la vie. Dites au nom de Jésus, je proclame la vie sur mon enfant. Je proclame la vie sur mon enfant. Je proclame que mon enfant sera un grand. Je proclame que mon enfant est imbattable. Je proclame que mon enfant est victorieux sur Satan au nom de Jésus. Faites beaucoup de prières de proclamation. Un chrétien peut-il avoir recours à la fécondation in vitro? C'est une question que j'ai vue dernièrement sur Internet et je me suis dit pourquoi pas répondre vu que j'en sais un peu. Avant de répondre, je m'adresse à toutes ces personnes qui réfléchissent comme des gamins, qui mettent des commentaires sans réfléchir. Et quand tu réponds, ils te rappellent que tu es chrétien. Écoutez, nous sommes chrétiens, mais les injures, on les ressent. Nous sommes chrétiens, tout ce que vous faites là, on ressent. Donc toi qui vas te lever pour mettre un commentaire, pour m'insulter, sache que je vais te répondre en fonction de ce que tu me diras. Ok? Voilà. Alors, est-ce qu'un chrétien peut-il avoir recours à ce genre de choses? Je dirais non. Pourquoi? Parce que l'année dernière, j'ai discuté avec un collègue qui a eu recours à ce genre de choses. En fait, lui, dans son cas, il avait une amie qui avait du mal. Bon, son âge avançait et elle avait forcément envie d'avoir un enfant. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a dit, bon, de toute façon, je n'arrive pas à me marier depuis, mais je veux un enfant. Donc, ce qu'on va faire, je veux que tu sois celui-là qui va me donner ton sperme pour que j'ai un enfant. Donc, c'est ça, la fécondation in vitro. Elle prend avec mon ami, ils signent des choses ici et tout. Ils vont à l'hôpital. Et arrivé à l'hôpital, comment ça se passe, cette fécondation-là? On demande à mon ami de se masturber. Il se masturbe et en se masturbant là, c'est le sperme là qu'on prend, on injecte dans la femme. Si je me trompe pas bien, c'est le sperme qu'on prend pour que cette femme-là ait un enfant. Donc, toi, chrétien, est-ce que tu peux faire ce genre de choses-là? Je dirais non, parce que la Bible nous interdit de se masturber. Donc, toi, tu es chrétien, le fait d'avoir un enfant issu de la masturbation de quelqu'un, c'est un péché. Si vous avez du mal à enfanter, priez que le Seigneur décompte votre situation. Mais de grâce, ne faites pas ce genre de choses-là. C'est un péché. C'est un enfant qui est issu du fruit du péché. Je suis enceinte actuellement, mais j'ai rêvé que
je me suis transformée en aigle. Vous voyez, la grossesse est combattue. C'est vrai que tout ce qu'on fait de bon est combattu. Mais la grossesse est combattue. Pourquoi? Quand tu es enceinte, le diable sait que tu vas donner la vie. Le diable sait que peut-être l'enfant qui va naître, c'est un enfant dont le Seigneur va se servir pour faire éclater sa gloire. C'est une personne qui a une grande destinée. Bien sûr, tout le monde a une grande destinée, mais reconnaissons qu'il y en a certains qui ont des destinées de waouh. Donc, madame, le fait d'être enceinte, c'est déjà un combat. C'est déjà un combat. Levez-vous dans la prière. Levez-vous dans la prière. Si ça se trouve, c'est parce que l'enfant que vous allez accoucher, c'est un enfant puissant. C'est un enfant qui va vraiment changer la vie de beaucoup de personnes. Donc, levez-vous dans la prière et dites à Dieu, Seigneur Jésus-Christ, vous à l'échec les plans du diable. Seigneur Jésus-Christ, protège ma grossesse. Chaque nuit, priez. Mettez votre main sur votre ventre et priez. Les femmes enceintes qui sont abonnées à cette page, vous comprenez pourquoi j'insiste sur le fait de toujours prier sur votre ventre. De toujours prier pour l'enfant qui est dans votre ventre. Parce que le diable, il déteste les femmes enceintes. Le diable déteste toute personne qui veut participer au plan de Dieu. Quand vous donnez des enfants à Dieu, vous êtes en train de contribuer au développement du plan de Dieu. Donc Satan va vous combattre. Satan fera tout pour ne pas que cet enfant-là voie le jour. Quand vous allez dans mon profil, vous verrez, j'ai fait plusieurs vidéos. Il y a même une vidéo où j'ai donné plein de versets pour les femmes enceintes. Pour vous dire de vous lever dans la prière. Ce n'est pas parce que, oui, tu n'as pas de contraception, tu n'as pas de difficultés ou, je ne sais pas, tu es suivi par le meilleur médecin de la terre que ça veut dire que ta grossesse arrivera à terme. Regardez la dame. Moi, je ne connais pas sa vie. Mais je suis sûre que le diable va déjà commencer à la combattre depuis longtemps. C'est triste. Je suis désolée pour toi, madame. Je suis vraiment désolée. Mais désormais, il faut prier. Il faut te lever. Ne dormez pas. Parce que Satan, il ne dort pas. Je n'arrive pas à concevoir. Je suis désolée. À chaque fois que je vois ce genre de message, ça m'attriste. Alors, ma sœur, dis-moi, est-ce que tu es mariée? Parce que faut pas chercher à sauter les étapes. Tu n'es pas encore mariée. Tu vas pas prier pour que Dieu te donne un enfant. Tu vas pas demander à ce qu'un enfant vienne pendant que tu vis dans le concubinage ou tu as ton copain ou tu es juste fiancé. Là, même si présentement tu as des relations sexuelles et que tu n'es pas marié, je te conseillerais plus de prier pour que Dieu te fasse sortir de la fornication. Je te conseillerais plus de prier pour que Dieu t'ouvre les portes du mariage. Quand tu seras dans le mariage et que tu auras un problème de la sorte, là tu pourras demander à Dieu de t'ouvrir les portes de l'enfantement. Sinon, ce genre de choses, je ne connais pas votre situation, mais ce genre de choses, c'est très mauvais. Il est très mauvais de demander à Dieu de te donner un enfant, sachant que tu ne remplis pas les conditions. Oui, parce qu'un enfant, il va naître dans une famille. Rien n'est sûr que le père il sera avec sa mère. L'enfant sera déséquilibré. On voit aujourd'hui des gens qui ont de mauvais caractères. On pense que c'est parce que ces gens-là ne sont pas bien. Mais il y a souvent ce genre de choses-là, ses origines. Un enfant qui n'a pas grandi dans une bonne ambiance, papa là-bas, maman là-bas. Donc, ma soeur. Merci de l'avoir regardé et surtout n'hésitez pas à la partager, à la liker, à commenter. Vous savez, plus vous commentez, plus vous partagez et ça montre à YouTube que je crée un bon contenu. Et quand ils voient que je crée un bon contenu, ils pourront mettre ma chaîne en avant. Vous voyez, que le Seigneur vous bénisse. Bisous.